Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire que beaucoup croient connaître, celle de la reine de Saba. Mais on va la regarder sous un angle complètement différent, un angle cosmique. C'est une lecture vraiment unique que je vous propose. Qui est-elle vraiment, cette reine? Le texte nous dit qu'elle vient de très très loin, des confins du monde connu. Donc on n'est pas juste face à un personnage historique, on est face à une énigme, une figure qui incarne le mystère de ce qui se trouve au-delà. Et voilà la clé de notre exploration. On va poser une analogie assez fascinante. D'un côté, la reine de Saba, qui vient des confins de la Terre. De l'autre, la planète Neptune, qui se trouve, elle, aux confins de notre système solaire. Son voyage ne serait donc pas juste un déplacement géographique, mais une sorte de révélation cosmique. Bon, pour bien comprendre cette allégorie, il faut commencer par le début. D'où vient-elle exactement? C'est vraiment la clé de tout. Les textes bibliques, que ce soit dans le livre des rois, les chroniques ou même les évangiles, sont assez vagues. Elle vient du sud, une terre lointaine, pleine de richesses et de mystères. Historiquement, on pense au Yémen, à l'Éthiopie. Mais dans notre lecture allégorique, son origine, c'est vraiment les confins, le bord du système. Et c'est intéressant, parce que dans ces récits, les grandes révélations viennent toujours de la périphérie vers le centre, jamais l'inverse. Alors, qu'est-ce qui la pousse à entreprendre un voyage aussi long et dangereux? C'est là qu'on touche vraiment au cœur du mystère. Le texte est très clair. Elle a pris la renommée. Elle a entendu parler de la sagesse de Salomon. Elle ne l'a pas vue, elle en a entendu parler. C'est une rumeur, une information qui lui parvient de loin. Et cette distinction entre entendre et voir, elle est absolument fondamentale pour la suite. On peut imaginer ça un peu comme Neptune, justement. Tout au bout du système solaire, elle ne reçoit qu'une lumière très, très faible du Soleil. C'est comme une rumeur lointaine de chaleur et de lumière. C'est une connaissance indirecte, de seconde main. Mais ça, pour la reine, ça ne suffit pas. Elle veut en avoir le cœur net. Et voilà le thème central de toute cette histoire. C'est le passage de l'ouïe à la vue. Passer de la rumeur, de ce qu'on a entendu dire, à la réalité, à l'expérience directe. Son voyage, c'est ça. Un mouvement délibéré pour aller vérifier à la source même de la lumière. Ok, elle arrive enfin à Jérusalem, et la rencontre avec Salomon est spectaculaire. Toute la signification de sa venue va se révéler à travers les cadeaux qu'elle apporte. Et attention, ce ne sont pas des cadeaux ordinaires. Oubliez les babioles diplomatiques. Dans notre lecture, chaque cadeau est un symbole cosmique. Les aromates, les épices, ils représentent les nuages de gaz, les nébuleuses cosmiques. L'or, c'est le symbole de la royauté, de la puissance du soleil. Et les pierres précieuses? Eh bien, elles évoquent les différentes fréquences du spectre lumineux. C'est une façon de reconnaître la nature solaire du roi Salomon. La quantité d'or n'est pas choisie au hasard non plus. 120 talents. Dans la symbolique des nombres, 12, c'est la complétude cosmique. Pensez aux 12 constellations du zodiaque. Et 10, c'est le chiffre de la perfection. Donc 12 fois 10, c'est un cadeau d'une perfection cosmique totale. Et le texte insiste bien sur ce point. Jamais plus ne vint une telle abondance. C'est un événement unique qui n'arrive qu'une seule fois. Ça ne se répétera jamais. Un peu comme, si on pousse l'analogie jusqu'au bout, l'allumage d'une planète qui deviendrait une étoile. C'est un événement unique dans la vie d'un système. Et puis, il y a ces fameuses énigmes. C'est peut-être la partie la plus fascinante. La Bible dit que Salomon a répondu à toutes ces questions. Mais elle ne nous dit jamais quelles étaient ces questions. Elles sont restées dans son cœur. C'est une épreuve silencieuse. On peut y voir une métaphore des lois physiques profondes que les planètes lointaines, par leur seule existence, posent au Soleil. On arrive maintenant au moment clé, au point culminant de l'histoire. C'est la réaction de la reine, une fois qu'elle a tout vu de ses propres yeux. Le texte dit ceci. « Il n'y avait plus en elle de souffle ». C'est une phrase d'une puissance incroyable. Après avoir vu la maison de Salomon, la nourriture à sa table, l'organisation de ses serviteurs, tout ça la laisse littéralement sans voix, le souffle coupé. Le mot hébreu utilisé ici est « roi ». Ça veut dire l'esprit, le souffle, le vent, le principe vital. Donc, quand le texte dit qu'il n'y a plus de roi en elle, ce n'est pas juste une façon de parler. Ça décrit un état d'émerveillement tellement absolu que la vie elle-même semble suspendue. C'est le moment où la vision de la réalité dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Et c'est elle-même qui le dit, qui confirme ce passage. « Je ne croyais pas les récits avant d'être venue et d'avoir vu de mes yeux ». C'est la conclusion parfaite de son voyage, de l'oreille à l'œil. C'est la même prise de conscience que celle de Job, qui après toutes ces épreuves finit par dire à Dieu « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ».
Et ce n'est pas tout. Elle ajoute quelque chose qui montre l'ampleur de sa révélation. On ne m'avait pas raconté la moitié. Pensez-y une seconde. Ce n'est pas juste « c'était mieux que ce que je pensais ». C'est que la rumeur, l'information qu'elle avait reçue, était tellement en deçà de la réalité que ce n'était même pas 50% de la vérité. La réalité est plus du double de ce qu'on lui avait raconté. C'est une humilité totale face à l'expérience directe. Alors, la reine a vu, elle a compris. Et maintenant, que se passe-t-il après une telle révélation? Eh bien, elle ne repart pas les mains vides. L'histoire continue, et elle ramène un héritage incroyable avec elle de retour aux confins. C'est ici qu'intervient une autre tradition, non pas biblique, mais éthiopienne, racontée dans le Kebra Nagast. Selon ce texte, la reine de Saba aurait eu un fils de Salomon nommé Ménélik. Des années plus tard, ce fils serait retourné voir son père à Jérusalem et en serait reparti en emportant l'arche d'alliance. Le cœur sacré du temple, le symbole de la dualité, est donc déplacé du centre vers les confins. Et l'arche, aujourd'hui encore, serait cachée en Éthiopie. Cachée tout comme Neptune est cachée dans les profondeurs de notre système solaire. Son importance est telle qu'on la retrouve même dans la bouche de Jésus, dans les évangiles. Il dit que la reine du Midi se lèvera au jugement. Elle se lèvera comme un astre. Pourquoi? Car elle vend des extrémités de la terre. Son voyage depuis les confins est présenté comme l'exemple même de la quête de sagesse. Finalement, si on récapitule, on voit que la reine de Saba est une figure incroyablement complète. Elle incarne tout le processus. Elle est les confins, comme Neptune. Elle apporte les dons cosmiques, comme les mages. Elle pose des énigmes tacites, un peu comme Job face à Dieu. Elle vit une révélation stupéfiante à la manière du prophète Ézéchiel. Et enfin, elle emporte l'héritage avec elle, de retour aux confins. C'est un cycle complet de la révélation. Et son histoire nous laisse avec cette question, une question qui reste ouverte. Quelle est cette sagesse qui attend encore, aujourd'hui, aux confins de notre propre monde, aux limites de notre propre connaissance, et qui attend simplement que l'on ait le courage de faire ce même voyage, le voyage de l'ouïe à la vue?